2025 marque le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, une figure majeure de l'anticolonialisme, un intellectuel, un psychiatre, antillais, français donc, mais qui a pris fait et cause pour les indépendantistes algériens. L'homme est complexe, sa vie fulgurante, il est mort à 36 ans d'une leucémie et il a laissé des ouvrages majeurs, Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, une œuvre, une personnalité que nos deux invités connaissent bien. Vous nous retracez sa vie dans votre roman graphique. Frédéric Sirier, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Frantz Fanon, paru aux éditions La Découverte. Alors, je l'ai avec moi, vous l'avez aussi. C'est épais, mais c'est vrai que la vie est dense. Votre point de départ sont 3 jours passés à Rome, où Frantz Fanon a rencontré Sartre et Beauvoir. Alors, cette œuvre, elle vous a inspiré, Rosset. Vous êtes musicien, rappeur. Vous avez même conçu une compilation intitulée Par les damnés de la terre. Fanon, c'est quelqu'un qui a compté pour vous, quelqu'un avec qui, finalement, vous avez beaucoup de points en commun, à commencer par l'Algérie. Ouais, bien sûr, c'est quelqu'un qui a compté pour moi parce que j'ai une histoire qui est liée à l'indépendance de l'Algérie de par mes parents. Et puis aussi parce que je fais de la musique, je fais du rap et avec toujours cette volonté de vouloir dire les choses, de vouloir, on va dire, faire un peu de l'edutainment, comme on dit. Et Fanon m'a beaucoup appris, m'a beaucoup apporté et ça a été aussi une sorte un peu, entre guillemets, de médicament. Médicament, et vous n'êtes pas le seul rappeur, on y reviendra certainement, qui s'est emparé du texte, de la langue de Frantz Fanon. Alors, il est très complexe à cerner, Frantz Fanon, c'est ce que vous faites dans votre roman, Frédéric Sirier. Et ce qui frappe, c'est qu'il n'était pas facile. Il était rugueux, il était âpre. Alors, c'est Simone de Beauvoir qu'il rencontre, qui incarne en fait ce côté, elle se dit, oh là là, mais il est vraiment rugueux, et c'est vrai qu'il n'était pas là pour faire plaisir ou pour se faire aimer, on a l'impression. Alors absolument, et Simone de Beauvoir, dans La force des choses, raconte la rencontre précisément. Donc c'est un témoignage de première main où elle explique vraiment qu'il était explosif. Faut remettre ça dans le contexte. On est en août 61, à quelques mois de l'indépendance algérienne, plus tard en 62. Fanon est dans un moment de rémission. Il a une leucémie, il faut le savoir. Il va mourir quelques mois plus tard, le 6 décembre 1961. Donc il n'a pas le temps. Il est dans une forme d'urgence, absolument. Alors nous, on a eu la chance de travailler avec la personne qui a tapé les damnés de la terre. Elle est décédée, Marie-Jeanne Manuelan. Voilà, la bande dessinée lui est dédiée. Et Marie-Jeanne l'a vu le jour de son départ. C'est absolument extraordinaire. Et Fanon était comme un gamin. Je vais voir Sartre. Mais donc pour lui, c'était un événement total, absolu. Il a rencontré son idole. Voilà. Et il lui a demandé de signer la préface des damnés de la terre, ce qui a causé quelques remous, mais on va revenir tout à l'heure. Sartre souligne la beauté de la langue de Fanon à un moment. Vraiment, il dit que c'est une langue, une très belle langue, très poétique. Et cette langue, elle a été mise en musique, on peut le dire. Voilà, on voit cet extrait. Vous dynamitez la pensée française à laquelle vous faites la guerre avec sa propre langue, que vous rendez somptueuse votre pensée à la puissance de la poésie. C'est dans votre roman graphique. Ça, c'est quelque chose avec laquelle vous êtes connecté. Ouais, bien sûr, c'est un truc avec lequel j'en parlais beaucoup avec feu Jacques Courcil, qui était aussi un linguiste en fait, spécialiste de Frantz Fanon, qui venait de l'école de Édouard Glissant, etc., que j'avais invité moi sur mon projet Identité en crescendo, qui était un projet autour justement de cette pensée, on va dire focus plus sur le livre de Fanon, Peau noire, masque blanc, sur voilà un peu ces notions qui je prends moi en plein cœur parce que je suis métisse et donc du coup c'est quelque chose qui m'ont fait. Donc je bois en fait les paroles de Fanon de cette manière-là. Pour revenir sur la forme, effectivement, j'en parlais beaucoup avec Glissant parce que Fanon en fait parlait, dictait et donc comme tu le disais, il y a quelqu'un qui écrivait derrière. Et en fait, c'est une certaine forme orale de poésie. Ça n'est pas que de la poésie parce que c'est transversal, c'est de la sociologie, c'est un psychiatre, c'est énormément de choses. Mais en fait, moi, je le prends comme quelqu'un qui écrit des textes. Donc, je prends ça aussi comme une certaine poésie. Alors, on évoquait il y a un instant son côté rugueux. On va écouter un extrait de Nos Victoires. C'est un de vos titres et il y a le début. Ce qu'on va écouter, ça m'a vraiment fait penser à Fanon. L'espoir c'est comme la base, il attaque, fait poum poum tchac tchac. Brûle le vice et la grâce, change le monde et surtout la face. Mes pensées sont belles mais sont pas toutes douces. J'ai des rêves, j'ai pas des gourous. Je fais des ronds pour que l'empire se retrouve sous l'eau. On va changer les fiches, on va manger les riches. Ils diront qu'ils sont foutus, on dira qu'ils sont goûtus. Ils veulent des bunkers et des niches. Ils se protègent les miches, on va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent. Le capitalisme n'est pas irremplaçable, racisme n'est pas irremplaçable, l'exploitation des peuples n'est pas Oui, je pense à mes pensées sont belles mais elles ne sont pas toutes douces.
tous. Et effectivement, c'est le cas de Frantz Fanon. Il était extrêmement virulent envers le concept de la négritude, notamment envers Senghor. Alors Aimé Césaire, qui avait été son professeur, là, il était beaucoup plus conciliant. Comment vous expliquez ce rejet de la négritude? C'est quand même lié à sa pensée anticoloniale. Il pense en fait que c'est une forme d'escroquerie intellectuelle au sens où il n'y a pas d'essence de la personne noire. Lui considère que toutes les identités sont des constructions politiques et sociales. Alors c'est vrai qu'il a des mots durs à l'égard de Senghor et de Césaire. Après, on peut discuter de la notion de négritude qui est très très complexe, et qui a été nécessaire qui a toujours évidemment en son moment. Voilà. Et Rosset, comment vous le percevez? Déjà, je trouve que Césaire, Senghor et Damas n'ont pas eu exactement la même définition de la négritude. Et déjà, entre eux, ils s'envoyaient un petit peu des pics. Donc, du coup, je comprends que Fanon, là-dedans, se dise non, mais il y a une arnaque derrière. Il y a une arnaque derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette réplique dans votre roman graphique. Cet homme en guerre est d'une infinie douceur. Je rappelle qu'il était psychiatre. Et Fanon, il explique vraiment que la violence est au fondement de la colonisation. Une violence qui consume le colonisé et le colonisateur. Toute cette blancheur me calcine. Et il est à ces mots-là. Il faut cette violence politique, car la violence désintoxique. Cher Jean-Paul Sartre, puisqu'elle lui parle, elle désintoxique. Quel était ce rapport à la violence, selon vous, de Frantz Fanon? La violence, déjà, lui, il l'a subie, il l'a intériorisée. Peau noire, masque blanc. Oui. C'est la substance de l'expérience vécue du noir. Voilà. Alors, pour les personnes, les spectateurs qui ne connaissent pas Fanon, si je peux me permettre, je les invite à lire cet article qui s'appelle « Le syndrome nord-africain ». C'est un article qu'il a publié dans la revue Esprit en 1952, et il va voir les Maghrébins qui sont pas bien dans les quartiers populaires de Lyon, et il comprend ça. Il comprend que leur douleur, c'est une donnée politique. C'est l'intériorisation d'une souffrance liée à leur situation. La notion de violence est infiniment centrale chez Fanon, et aussi relativement compliquée, parce qu'il y a différentes strates. La colonisation, c'est une première violence, bien évidemment. C'est une violence imposée de situation qui conduit à une forme d'asphyxie. Il y a la métaphore de la respiration qui est extrêmement récurrente chez Fanon. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à George Floyd, et à son assassinat. Vous voyez, il y a tous ces échos-là qu'on peut faire. Alors, la violence, on l'a beaucoup reproché. Oui, on l'a surtout. En France, c'est compliqué la relation à Frantz Fanon, contrairement aux États-Unis où il est étudié depuis très longtemps, puisqu'en plus il a été traduit rapidement, parce qu'on rappelle qu'il est quand même mort très jeune. Malcolm X s'est emparé de Fanon, Black Power aussi. Cette difficulté de la France est liée à l'Algérie, puisqu'il avait pris fait cause avec les indépendantistes. Est-ce que c'est aussi lié à la préface de Jean-Paul Sartre, très violante? On va revoir: abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Est-ce que ça a desservi Fanon? Moi, je pense que d'une certaine manière, la préface a aidé à vendre le livre, forcément, mais n'est pas forcément fidèle à la pensée de Fanon. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, quand je lis Fanon, et quand je lis Fanon au travers du sujet de la violence, je garde toujours en tête que c'était un médecin. Les médecins parlent de violence parce que les médecins soignent la violence. Et en réalité, souvent, quand on regarde sous ce prisme-là, on se rend compte que beaucoup de gens, qu'on pointe la lune, ils regardent le doigt. Fanon parle beaucoup de violence parce qu'il est médecin, parce qu'il est psychiatre, parce qu'il doit guérir, parce qu'il donne des médicaments. Et pour moi, c'est de cette manière-là dont Fanon parle de la violence. Et quand il va parler de rapport de force, pour moi, c'est toujours de cette même manière. Et je pense que Sartre a peut-être voulu... alors peut-être, je ne sais pas si c'est du zèle ou pas, mais il a voulu peut-être trop en faire. Trop en faire. Frédéric Sérier, vous êtes d'accord avec cette Oui, lecture? absolument. Tout d'abord, ça c'est mon point de vue à moi, la préface est superbe. Le problème, c'est qu'elle ne s'adresse pas aux personnes auxquelles veut s'adresser Fanon. Voilà, la préface de Sartre s'adresse à la bourgeoisie française de gauche qu'il a envie de se payer. Et mine de rien, il instrumentalise un petit peu Fanon, qui lui veut s'adresser aux Africains. Il faut savoir que Les damnés de la terre, le premier titre du livre, c'est Alger, le Cap. Alger, le Cap. L'Algérie, l'Afrique du Sud. Donc une ambition pan-africaine. Donc en fait, cette préface a effectivement à la fois rendu Fanon relativement célèbre, ou du moins a fait connaître ses travaux, et l'a pénalisé parce que ça l'a enfermé dans une sorte de cliché de personnes qui revendiquent de la violence. Ouais, un révolutionnaire qui revendique la violence. Alors c'est vrai que ça vous a inspiré une compilation, Rosset, parler d'amener de la terre. Vous l'avez amené, vous pouvez le montrer justement à notre réalisateur, Gilles. On l'a sur plusieurs...
C'est vrai qu'il était révolutionnaire pour vous. Alors vous dites qu'il faut pas s'arrêter à cette image de révolutionnaire point levé. Oui, parce que malheureusement, donc voilà, comme vous l'avez dit, en France, il est pas étudié, il est très peu étudié. Donc du coup, les gens en fait mettent un peu tout le monde dans le même bateau. Martin Luther King, Mandela, Frantz Fanon, Malcolm X, etc. Il y a une espèce de truc comme ça. Et alors qu'ils ont chacun une identité propre, des visions propres, un parcours propre, etc. Et que quand on parle de Frantz Fanon, moi, forcément, je m'assois et là, je me dis bon, on va parler d'un sujet. Voilà, c'est une sorte de puits sans fond en fait. Et donc le projet que j'ai fait, c'est parce que je pense qu'on est encore en fait dans une aliénation parce que on vit entre guillemets en pays dominé, comme dirait Patrick Chamoiseau. Et donc du coup, pour moi, parler d'Année de la Terre, c'est une manière un peu d'aller chercher nos histoires qui ne sont pas étudiées. C'est à travers la musique, parce qu'à la base, moi, je fais de la musique et dans la musique, c'est la recherche du beau d'une certaine manière. Donc à travers la musique et les morceaux des années 60 et 70, les morceaux des décolonisations, des luttes ouvrières, des exils, etc. Trouver en fait ces morceaux qui ont été écrits par les damnés de la Terre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, là, TV5 Monde, on a consacré pas mal de séquences sur Frantz Fanon. Il y a 2 films qui sont sortis. Alors, un film d'un réalisateur algérien, un film d'un réalisateur originaire de la Guadeloupe. Ça y est, il revient au premier plan, selon vous? Ben, c'est absolument intéressant. Ça veut dire qu'il est en train de rentrer dans une forme de culture populaire. J'ai vu les 2 films. Il est aussi très très intéressant de voir que ces 2 films se concentrent sur la période Blida, c'est-à-dire vraiment pour montrer son activité de médecin, de médecin psychiatre. Parce que la colonisation est considérée comme une maladie, finalement, c'est ça qu'il soigne. Voilà. Moi, ce que je dirais, en fait, c'est que l'époque est fanonienne, si vous voulez, à plein de niveaux différents. Voilà, Rosset, fanonien, elle fait partie aussi, voilà, les damnés de la Terre, voilà, la musique, tout ça. Mais c'est vrai. Alors, politiquement, en France, ça se traduit comment? Je pensais à ça. Là, depuis le 1er juillet, il y a une place Frantz Fanon à Lyon. Mais il y a quelques années, Alain Juppé a refusé une rue Frantz Fanon à Bordeaux. Voilà, là on est dans la contradiction politique fanonienne, si vous voulez. On rentre un peu dans le concret des choses. Rosset, je vais vous laisser le mot de la fin. En Algérie, la génération le connaît. Et pour vous, voilà, on est dans une époque fanonienne? Oui, Fanon est algérien d'une certaine manière. Il y a des avenues, des boulevards, des lycées, en fait, il y a des Fanon est ancré en Algérie. La question se pose pas parce que forcément l'indépendance fait partie de l'histoire et je dirais est assez apprise là-bas. Donc en tout cas, il a son aura en Algérie. Non, je pense que comme vous dites aussi aux États-Unis, à Cuba, dans énormément de pays du monde, Fanon est étudié et je pense que ça serait primordial qu'en France il le soit parce que il y a beaucoup de choses à réparer et il aide à ça. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre Frantz Fanon. Vous l'avez compris, c'est inépuisable. Voilà, je rappelle, vous pouvez écouter Rosset et bien sûr, vous pouvez lire ce roman graphique. Et on a beaucoup d'invités autour de Frantz Fanon. Donc, allez sur notre site. Merci encore à vous deux. Merci. Merci beaucoup.